Your love is bright as ever, even in the shadows. Baby, kiss me. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de l'actualité Millésime Collection. Retrouvez-nous un vendredi sur deux pour l'actualité en images. On va vous donner quelques idées pour vous, les mariés qui souhaitez porter des robes courtes pour votre fin de soirée. Des conseils beauté sont à venir pour préparer ce plus beau jour qui devrait être le plus beau jour de votre vie. On va parler de bronzage, gommage, mais aussi de manucure pour la mariée et ses invités. On va également aborder le sujet coiffure avec Mina qui va nous faire un tutoriel pour une coiffure bouclée, glamour et sexy pour tous vos événements, que ce soit des baptêmes ou encore des mariages, des galas ou des simples soirées. Et restez connectés pour l'annonce du déstockage Millésime Collection qui commencera le 1er juillet et qui se terminera le 15. On le sait toutes, pour les mariés, il est important de porter des robes beaucoup plus légères en fin de soirée. Et comme la saison s'y prête, je vous propose de découvrir chez Millésime Collection les modèles courts que les mariés peuvent porter en fin de soirée. Je vous laisse découvrir la Giovanni Kim, qui est un modèle court chez nous avec des épaulettes perlées, un dos nu. On a aussi un rappel de strass qui montre que vous êtes toujours la mariée, même en court. Il y a également le modèle Terrani Couture Multi avec un jupon blanc qui vous permet toujours d'avoir cet aspect brillant. Le jupon blanc rappelle quand même la couleur de la mariée et ce sont deux modèles que les mariés peuvent porter. Donc généralement si vous avez envie d'être beaucoup plus à l'aise et de ne pas avoir tout le tissu d'une longue robe de soirée traîner sur vos pieds pour terminer, c'est une alternative à adopter. Mesdames, pour bien préparer votre mariage, généralement vous préparez également tout ce qui est peau et maquillage. Tout à l'heure, je vous ai parlé des robes courtes que vous pouviez porter pour votre mariage, en fin de soirée bien sûr. Et justement, là, je vais vous parler des préparatifs de votre peau. Généralement, on conseille aux mariés de faire un gommage et un hammam la semaine précédant votre mariage. Mais vous savez pourquoi? Généralement, si vous faites le gommage et le hammam trop tôt avant votre mariage, ça ne marche pas du tout. Et si vous faites ça trop tard, vous allez avoir des petites imperfections sur votre peau, des rougeurs que vous ne voulez pas voir et surtout que vous ne voulez pas montrer à votre futur mari. Donc les filles, n'hésitez pas à faire votre gommage et votre hammam au minimum 3 jours avant votre mariage. Généralement, ça vous permettra de bien préparer votre peau. Si jamais vous êtes amené à faire tout ce qui est UV ou douche autobronzante, généralement on fait le gommage avant. Et ensuite on fait les UV et on se protège la peau. Pour les UV, je vous conseille, s'il vous plaît les filles, de ne pas trop vous exposer parce que ça fait vieillir votre peau. Ah ma soeur, faut pas rester longtemps. Attention. On sent que c'est un homme qui a de l'expérience dans les UV. Il vaut mieux l'écouter. On a une autre alternative pour les UV, c'est la douche autobronzante. Et généralement pour la douche autobronzante, il vaut mieux avoir fait un gommage avant et s'y prendre une semaine à l'avance pour éviter tout ce qui est taches indésirables et cette couleur orange que l'on peut avoir avec l'autobronzant. Donc n'oubliez pas, pour bien préparer votre mariage, faire un gommage et un hammam la semaine précédant votre mariage et surtout si vous devez faire des UV et une douche autobronzante, prévoir au moins 5 jours pour pouvoir bien laisser reposer votre peau avant votre maquillage et avant le jour J. I think you're truly something special. Just what my dreams are really made of. Let's stay together, you and me, boy. There's no one like you around. Vous avez été nombreuses à complimenter Mina concernant ses boucles très féminines, glamour, enfin des boucles de rêve quoi. Aujourd'hui elle nous fait le plaisir de nous faire un tuto et de nous donner tous ses conseils, astuces pour avoir d'aussi belles boucles qu'elle. Je vous laisse avec Mina et son tutoriel. Mina! Bon les filles, comme Vonka m'oblige à vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour avoir de belles boucles, parce que vous avez été nombreuses à nous poser la question, je vais passer exactement 1 heure à souffrir en direct live dans l'actu millésime numéro 6, parce que c'est un des Voncam. Mais ça on vous le détourne parce qu'en réalité au début, quand je lave mes cheveux, c'est comme ça. Hagrid. Ouais, voilà. Voilà, Hagrid si vous voulez, ou
je sais pas, le roi lion. Regarde, qu'est-ce que tu fais derrière Simba. Ah, t'es sérieuse? Je te laisse faire ton tuto. Bon, les filles, je ne vais pas vous voiler la face. Pour avoir de belles boucles, évidemment, il faut avoir une bonne masse. Donc, si vous avez des cheveux à la base lisses, même trop lisses, ne perdez pas votre temps parce que vos boucles vont se détendre au bout de 30 minutes dehors. Donc, le vent va vous aider. Ou sinon, vous mettez 10 kg de laque. Vous allez avoir besoin d'un boucleur. Là, regardez, hop. Dans quel sens je montre? Je suis pas aussi bien en train de mon câble. Qu'alors, donc c'est. Je suis désolée. Oh, je suis désolée les filles parce que ça. C'est pas bon. Ah, mais faut leur dire. La vérité, arrêtez de faire semblant. On a tous à la maison un trapicage, donc on a tout ça. Et hop, on commence. Et donc là, tu vas rester en mode Louis XIV. Non, bah après, quand tu as fini, ce qui est important, les filles, à savoir, c'est qu'il ne faut plus du tout utiliser la brosse ou le peigne, comme on peut vous le dire, parce que vous allez justement casser la boucle. Alors, la solution que j'ai trouvée, c'est que il faudra avoir le tournis pendant un petit moment. Alors, voilà, vous faites juste ça et vous touchez avec vos mains en détendant les boucles avec vos doigts, pas de peigne, naturel, important, comme ça. C'est avec grand plaisir que Millésime Collection vous annonce son déstockage de l'été. Il commencera à partir du 1er juillet, donc soyez nombreuses à vous inscrire sur notre site internet, par mail ou par téléphone. Il nous faut votre nom, prénom et numéro de téléphone. Les robes seront à un tarif exceptionnel à partir de 99 €. Il y aura aussi 2 journées exceptionnelles les 29 et 30 juin où vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur les prix de déstockage. La vidéo Millésime Collection s'arrête ici. Je tiens à vous remercier. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube ou même Twitter avec le hashtag Millésime Collection. Je tiens à remercier toute l'équipe Millésime Collection avec Nick qui est juste ici, qui est le stagiaire en communication qui nous a supporté pendant 3 semaines. Il sera en charge de la communication encore pendant 1 semaine. Et vous retrouvez bien sûr Leila et Nina tous les jours de 13h à 19h au showroom Millésime Collection. Restez connectés pour découvrir la nouvelle collection Millésime qui va bientôt arriver et inscrivez-vous au déstockage. Bye. Yo, B, they ready. Magnifique. Magnifique. On va regarder. J'ai papa Switch. C'est papa Elle a oublié ses médicaments. Elle a oublié. Puis comme mon cas m'oblige un petit peu à quoi? À faire des boucles. Voilà. Bon, et puis comme mon cas m'oblige un petit peu à souffler. Bon, mon cas, tu peux ne pas rigoler pendant que je parle? Non, mais putain, quoi. Non, mais voilà. T'as vu la caméra, le bouger, il était comme ça. J'aurais pu être l'actrice principale de The Voice. Et ben en fait, vous voyez la petite place.